Anthony, bonsoir. Alors même si Vladimir Poutine, on l'a vu, reconnaît que l'attentat près de Moscou vendredi a été commis par des islamistes radicaux, il pointe toujours une responsabilité de l'Ukraine et de nombreux internautes font de même en diffusant de soi-disant preuves. Oui, le premier exemple, c'est une vidéo qui est apparue d'ailleurs quelques heures seulement après l'attaque. Vidéo que voici et qui a été diffusée sur NTV, l'une des principales chaînes de télévision russes. Un clip dans lequel on voit Oleksiy Danilov, qui était, jusqu'à il y a encore quelques heures, le secrétaire au Conseil de défense et de sécurité nationale de l'Ukraine était parce qu'il a été limogé ce mardi. On voit ici son message sur X. Fin de la petite parenthèse. Donc dans ce clip, on le voit, il aurait reconnu l'implication de l'Ukraine dans l'attentat près de Moscou. Il s'en amuserait même puisque selon les propos que l'on entend dans l'interview et retranscrit ici, il nous dirait en deux mots, eh bien c'est drôle ce qui se passe à Moscou aujourd'hui et on promet même d'organiser d'autres divertissements de ce type dans les jours à venir. Alors une vidéo qui est en fait montée de toutes pièces, elle est la combinaison de deux vidéos. La première que l'on voit ici, celle des présentateurs donc d'une chaîne ukrainienne et qui date, vous le voyez, du 16 mars, bien avant donc l'attentat près de Moscou. Ensuite, cet extrait, eh bien on le retrouve là encore sur une page YouTube en date cette fois du 19 mars, donc encore une fois bien avant l'attentat de Moscou, la même image, mais on ne retrouve pas les paroles prononcées dans la vidéo manipulatoire et pour cause on retrouve seulement l'image parce que eh bien l'audio a été trafiqué, a été truqué, faire dire ce que l'on veut à qui l'on veut, vous connaissez la chanson, c'est un deepfake. Et alors, Anthony, deux autres exemples concernent cette fois les assaillants présumés. Oui, on a pu voir effectivement sur les réseaux sociaux, là encore, ce visuel. Un visuel de 4 passeports ukrainiens, 4 personnes présentées comme les assaillants de l'attentat près de Moscou pour, encore une fois, faire porter le chapeau de cette attaque à l'Ukraine. Sauf que lorsqu'on y regarde de plus près, eh bien, on découvre que ce premier passeport, eh bien, c'est celui d'un blogueur russe nationalisé ukrainien en 2016. Le second que l'on voit ici est en fait celui d'un homme retrouvé par la police en Ukraine en 2020. Le troisième, ici, il nous vient directement de Wikipédia et plus précisément de la page russe concernant les passeports ukrainiens. Et puis le quatrième, ici, eh bien, c'est le spécimen d'une carte d'identité ukrainienne que l'on peut retrouver sur un site ukrainien en 2020. Alors dans la même veine, eh bien, vous avez d'autres images, une vidéo cette fois, tout aussi virale, cette vidéo d'un van van blanc qui était présent près du lieu de l'attaque et qui a été diffusé sur des canaux de communication russes comme ce canal Telegram Shot par exemple, qui compte 1 million d'abonnés. Une camionnette qui a été présentée selon les publications eh bien, comme étant ukrainienne du fait, nous dit-on, de la plaque d'immatriculation. Sauf que lorsque l'on y regarde de plus près, on voit d'ailleurs que là où se trouve l'acronyme du pays et le drapeau, eh bien, c'est flouté et ce n'est pas un hasard. Sauf que cette plaque d'immatriculation, quand on y regarde de plus près, eh bien, à défaut d'être ukrainienne, elle représente plutôt la nomenclature biélorusse. Et cette diffusion de fausses informations passe également par de pseudo-articles. Oui, effectivement, il n'y a pas que ces publications et ces commentaires rédigés par des bots qui inondent les réseaux sociaux. En effet, il y a des articles, ou plutôt ces faux articles. Alors d'abord, qui viennent de faux médias, comme par exemple ces canaux de propagande russe, ces portails en ligne, celui-ci en langue italienne, qui nous dit quoi? Qui nous dit que le régime de Kiev est directement responsable du massacre de Crocus, l'Ukraine qui est devenue un centre global de recrutement des terroristes pour les États-Unis et la Grande-Bretagne. Des faux médias donc, mais également des médias imités. Vous avez ici un faux exemplaire du Spiegel, l'hebdomadaire allemand, qui reprend exactement les mêmes codes, mais qui nous dit ceci: terrorisme légalisé. Et on peut lire ici que l'attaque en Russie relance la question de la coopération
de l'Ukraine avec les groupes terroristes islamistes. Bref, une stratégie bien huilée, cloner l'identité de médias occidentaux pour diffuser de la désinformation. Ça vous rappelle certainement quelque chose. Son nom, c'est Doppelganger. On en a déjà parlé, je vous renvoie aux précédentes chroniques. Merci beaucoup, Anthony Saint-Léger. C'était Info Intox.